l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest à Bamako. L'occupation de Koundara a été progressive comme je vous l'ai montré. Les premiers occupants qu'on appelle les autochtones, Konyagi, Bassari et Badiaranké, d'après l'histoire, ont quitté l'empire du Mali au moment où cet empire a connu son déclin à partir du 15e, 16e siècle. On considère que ces premières populations-là sont arrivées dans cette zone vers le XVIIe siècle sous l'ambassade d'un chef guerrier qu'on appelle Koli Benguela. Il n'y avait pas que ce groupe qu'on appelle aujourd'hui Konyagi, Bassari, Badiaranké, il y avait d'autres groupes qui ont continué vers le Sénégal et ailleurs. Donc c'est vers le XVIIe siècle que ce groupe est installé. Et puis s'est développé, vu que la famille originale, ce sont les Konyagi, Bassari, Badiaranké, ce sont des noms Peul. Konyagi, ça veut dire c'est l'abeille, c'est le Peul qui a donné ça à celui qui s'appelle lui-même Aouin. Et puis Bassari, c'est le Peul a donné Kotanda, hein, celui lui-même il s'appelle Aliane. Et Badiaranké, c'est une déformation du nom Badiad. Le Peul a dit Badiar. Cette population originale, avec l'influence des Peuls, a eu des neveux, les Tendabouïm. Ce sont des Bassari qui ont été kidnappés et islamisés de force par les Peuls. Les Tenda Mayo sont des Bassari qui ont échappé, qui ont fui les guerres Peuls et se sont réfugiés auprès des fleuves. Et puis les Bédiques, eux, ils sont traversés, ils sont aussi fui, ils sont plus éloignés, on les trouve qu'au Sénégal. Voilà donc comment ils se sont composés et ils ont accueilli d'autres populations comme les Flakunda, les Diakanké et puis les Peuls. Et maintenant, l'intégration continue puisqu'il y a des populations d'origine forestière à Koundara. Parlant de l'intégration, expliquez-nous comment est-ce que cette préfecture de Koundara s'est constituée, comment est-ce qu'elle a pu le mener. J'ai dit qu'il y a eu la famille naturelle, les Konyagi et les Bassari et les Badiaranké. Ils ne s'appellent pas comme ça, ce sont les Peuls qui les ont ainsi appelés. Et ce sont les premiers à s'installer, c'est la famille naturelle. Hein, et qui ont accueilli d'autres frères progressivement, mais les Flakunda se sont confiés aux Badiaranké, donc ça a été calme, paisible, l'intégration a été calme et paisible. Les Diakanké ont été invités par les Konyagi, donc l'intégration a été paisible et calme. Les Peuls ont rejoint la famille par la guerre. Ils ont fait la guerre contre les Konyagi et aussi contre les Badiaranké, et puis les Bassari, mais c'est surtout les Konyagi qui les ont repoussés et qui ont protégé leurs frères Badiaranké et puis leurs frères Peul. Et c'est comme ça que le terroir a été maintenu pour cette population autochtone et c'est à cause de cela, donc, cette bravoure des Konyagi, guerriers invincibles, que cette culture qui a plusieurs couleurs à Koundara, on a pu bénéficier de cette culture grâce à la bravoure aussi des guerriers Konyagi. En termes de vivre en paix aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez comme message à lancer à l'endroit des jeunes pour renforcer cette cohésion sociale entre les fils et les filles de Koundara? C'est bon de vivre dans la paix. Hein? Et dans l'histoire des humains, quelquefois il y a des heurts, comme chez nous. J'ai signalé qu'il y a eu des heurts, il y a eu une corruption affective entre Konyagi et Bassari, parce que quand les Peuls feintaient les Konyagi pour aller faire payer aux Bassari leurs échecs contre les Konyagi sont allés occuper le Bassari pour repousser les Peuls. Mais le devoir envers les guerriers n'a pas été suffisant et les Konyagi ont donné le château aux Bassari. C'est un point. Les Konyagi ont sévèrement battu les Peuls, hein, et ils ont pris leur belle femme aussi, parce qu'ils ne les tuaient pas. Et puis ça, c'est resté dans l'histoire. C'est ça qui est le Sanankuya, c'est une blague pour dédramatiser, hein, les heures du passé.
et on a ça entre nous, on se rappelle ces choses-là, mais pour rire, pas pour reblesser la plaie. Et c'est ce que j'ai admiré à Koundara et c'est ce que je veux que Koundara transmette aux autres communautés qui sont dans les autres zones de la Guinée, en Basse-Guinée, en moyenne Guinée, chez les Beuls, dans le Manin et dans la zone forestière où l'intégration n'est pas encore très effective. En parlant de ce festival pour lequel nous sommes là, à l'occasion duquel nous organisons cette conférence, quelle est votre impression par rapport à cet événement? C'est un début. Il faut le dire que ce festival a été voulu depuis longtemps et nos frères Tenda du Sénégal ont même souhaité cela avant ceux de la Guinée et ceux de Koundara. Et ça, c'est une première manifestation qui nous donne des idées pour mieux organiser les prochaines manifestations en intégrant toute la famille, disons Tenda et les autres. Le thème de la conférence c'est le Tenda et ses autres. C'est bon de mieux organiser cela en invitant ceux du Sénégal, de la Gambie, de la Guinée-Bissau. Ils sont un peu partout, les Tenda. Ils se partagent ces 4 pays-là. Ils ont dit que ça vient de Nara. Est-ce qu'il y a un Bajanté? Oui. Le Bajanté? Nara, c'est un Bajanté, non? Il y a quelque chose. Vous avez Nara en Bajanté? Nara. Vous n'avez pas ça en Bajanté? Non, Nara, c'est quelque chose. Et vous avez Koundara en Bajanté? Bon, d'accord, c'est pas grave. En fait, moi, j'ai fait quelque chose là. Ça, c'est des disputes, mais le Bajanté, quand Nara, vous allez chercher, il y a Vous connaissez aussi Anna, Nara, ça veut dire une déviation. Voilà, ça veut dire ça. Mais les Peuls aussi ont parlé. Ils ont dit Koundara, les Peuls, il y a des Peuls ici, non? Oui. Ils ont dit que Koundara c'est Koundara. C'est bien dit, non? C'est bien. C'est ça? Bien dit de voir, c'est ça? Oui. Voilà, c'est ça. Les forestiers, même les forestiers se sont exprimés. Ils ont dit il y a un là qui a dit Koundara, c'est le lieu de la Guinée où il fait tout. Et il n'a pas tort. Mais dire que Koundara, ça signifie ça. Il dit qu'il n'y a que des ânes là-bas. Non. Bon, mais l'essentiel que tout le monde s'est exprimé, j'ai retenu. Et puis, les Mandins ont dit que Koundara, ça vient du Mandin Koum. Ça veut dire, il y a des Mandins ici. Ça veut dire tête, non? Koum, ça veut dire tête. Et puis, ils ont dit le nom de la Nara, etc. Et voilà, tout le monde sait. Il dit sauf les Bassani, mais il ne peut pas le dire, les Bassani, parce que ici, là, c'est la rencontre entre les Konyangui et les Bajanti, cette zone-là. Les Konyangui et les Bassani se rencontrent du côté de l'Est, mais du côté de l'Ouest, les Konyangui et les Bajanti. Donc, le Bassani ne connaît pas ça. Et j'ai écouté tout ça. Moi aussi, j'ai fait des recherches. J'ai fait des recherches depuis enfant, pour savoir d'où venait Koundara. Alors je vais vous lire d'abord, et ça c'est un poème acrostique. Koundara. Sarah Teba sait qu'à l'école primaire, je m'intéressais beaucoup au français, et j'ai cultivé cela, et je me suis astreint à cette forme de poésie qu'on appelle acrostique, et qui développe le réalisme. Et donc, Koundara. Alors, Koundara, en Wamé, un carrefour stratégique, ni de peuples divers de la Guinée et du Sahel. À Koundara, en Konyangui, régulateur du Sahel, aucun peuple n'est étranger. Ça c'est du cliché, Bon, je vais expliquer.
Et puis c'est la science, Konyaki et Bajanaki. Ils connaissent un point qu'on appelle le Sahara, où les chasseurs se rencontraient parce que cette zone qu'on appelle Mounara actuelle, c'était une course qui se partageait. Nous là, on sait, les Konyaki, ce groupe ethnique, on dit qu'il est d'abord arrivé dans ce qu'on appelle aujourd'hui le Konya, la région du Koundou, à Djinn, etc. Et c'est de là-bas qu'un groupe a occupé l'Est, ce sont les Bassari, d'autres a occupé l'Ouest, ce sont les Bajanakés. Et ils n'ont pas mis des limites, non, pas de limites.